succès sans successeur est un échec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission d'évangélisation, une émission de purification, une émission qui évangélise, mais surtout pédagogique. Sur ce plateau, je reçois aujourd'hui pour vous le prophète Eli Kitoko. Avec lui, nous allons essayer d'échanger sur le ministère. D'où vient le ministère? C'est quoi d'abord le ministère? Essayez, bonjour. Bonjour, Papa Honoré. La santé, ça va? Oui, Dieu fait grâce. La santé malgré et bouger, mais cette fois-ci, ça va un peu. Nous parlons aujourd'hui du ministère. C'est quoi d'abord le ministère, selon la Bible? Selon la Bible. Quand on parle de ministère, d'abord, premièrement, le ministère, nous devons commencer de prendre le livre d'Exode, chapitre 32, le verset 1er. La Bible, on dit, Moïse avait monté dans une montagne pour aller prier et il avait rencontré Dieu. C'était par là que Moïse avait pris les 10 commandements. Mais quand Moïse avait tardé dans la montagne, il y avait le peuple qui commençait à presser Aaron. Les peuples, ils ont pressé Aaron en disant, fais-nous un Dieu qui doit marcher devant nous. Car Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, depuis qu'il a monté dans la montagne, nous ne savons pas ce qu'il devient là-bas. Et les peuples, ils étaient commencés à presser Aaron, et c'était par là, Aaron, il avait recommandé de l'apporter les anneaux d'or, et Aaron avait formé un veau d'or. Quand Aaron a formé le veau d'or, l'Éternel a vu que le peuple, ils sont déjà corrompus. Il a dit à Moïse de descendre trop vite. Quand Moïse il était descendu, il était irrité. Et la Bible dit, Moïse avait pris la pierre qu'il avait écrit la loi, il l'a cassée, il l'a jetée par terre. La pierre a été coupée par morceaux. Mais ma question, ce qui m'avait dérangé, ce n'était pas la pierre qui avait commis le péché. Ce n'était pas la pierre qui avait fait une mauvaise chose. C'était le peuple qui avait commencé à se genouiller devant les veaux d'or. Mais comment Moïse peut couper ou casser la pierre à plusieurs parties? Et comme Dieu n'avait pas une pierre à remplacer là-bas dans les cieux, la Bible me dit, on l'avait recommandé de ramasser des parties de toute pierre qui était tombée par terre. Et quand on parle de la pierre, on voit c'est Jésus. Jésus était mort sur la croix, ce n'était pas lui qui avait fait un péché, c'était le peuple. Il fallait que nous puissions encore ramasser des petites pierres qui étaient tombées par terre. C'est par là qu'on avait ramassé les ministres de Dieu. On a ramassé un évangéliste, on a ramassé un docteur, on a ramassé un prophète, on a ramassé un pasteur et un évangéliste. Donc en bref, le ministère vient de Dieu. Mais le ministère était là tout simplement pour que nous puissions faire la continuité de la mission que Jésus était venu faire sur la terre. Eh bien, comment on peut reconnaître cela par la personne, se sentir que non, je suis appelé par Dieu au ministère? Avant de reconnaître une personne qui est appelée vers Dieu, ou se connaître d'abord son ministère. Soi-même, oui. Oui. Je suis appelé par Dieu. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er, quand Dieu avait appelé Samuel, la Bible me dit Samuel avait écouté la voix, mais il ne comprenait pas ce qui était la voix de Dieu. Il fallait qu'un père qui était Élie, qui l'avait orienté, en disant, quand tu entends encore cette voix, il faut dire, mon Seigneur, me voici. Et cette voix que vous écoutez, ce n'est pas la voix d'une personne, c'est la voix de Dieu. C'est pour nous dire, pour comprendre l'appel, il faut celui que Dieu avait déjà commencé à appeler. C'est comme nous commençons à appeler aujourd'hui des pères dans la foi. C'est comme nous commençons à appeler aujourd'hui nos pasteurs, nos encadrés, nos mentors, des gens qui sont tout autour de nous, tout près de nous pour nous orienter. Même avant que Dieu appelle Josué, il a commencé d'abord à appeler Moïse et ensuite des temps il avait appelé Josué. Tu ne peux jamais devenir serviteur de Dieu sans pourtant être un serviteur des serviteurs de Dieu. D'abord, tu dois être serviteur de Dieu, les serviteurs des serviteurs de Dieu. Et si par là, tu viendras maintenant les serviteurs de Dieu. Est-ce que tout le monde peut devenir par mystère appelé par Dieu? Bon, d'abord, quand on parle de ministère, le ministère, ça vient de Dieu. C'est là, Ephésiens 4 et 11. Le ministère, d'abord, vient de Dieu. Aucune personne ne peut rester un ministère hors de la mission de Dieu. Or, le ministère, c'est pour accomplir une mission que Dieu voulait opérer avec toi. C'est la raison pour laquelle je demande si cela peut arriver à tout le monde. Cela ne pourrait jamais arriver à tout le monde. Parce que si vous regardez parmi les groupes des gens qui avaient marché avec Moïse, il y avait des Hir, il y avait des Aaron, il y avait des Josué, il y avait aussi Moïse. Ils étaient nombreux. Mais tu dois comprendre, parmi les personnes que Dieu avait appelées, mais des Hir n'étaient pas là. Ils n'ont pas réussi le ministère
personnel. Ils n'ont pas reçu une mission que Dieu avait traitée avec Moïse, que Dieu avait traitée avec Aaron, que Dieu avait traitée avec Josué. Donc ce n'est pas tout le monde qui pourrait réussir le ministère. D'abord, on doit se naître dans les ministères. Le ministère, c'est en nous. Mais on parle de la confirmation d'un ministère quand Dieu voulait faire avec quelqu'un quelque chose. Tu peux être dans l'œuvre de Dieu, tu peux servir Dieu, tu peux être serviteur de Dieu, servante de Dieu. Mais le problème est que le ministère, c'est quelque chose de particulier. Comme nous sommes dans une église, par exemple, nous sommes en train de servir Dieu. Il y a des chantres qui sont des serviteurs, des servantes, il y a des modérateurs, tout qu'on sort. Mais à ce qui concerne le ministère, avant d'abord de réussir un ministère qui viendra de Dieu, il faut que Dieu voit son intérêt qu'il voulait opérer avec toi. C'est pour cela aujourd'hui tu peux voir quelqu'un, il se programme peut-être prophète, évangéliste, pasteur, docteur, mais dans le terrain tu ne vois pas la chose ou la mission que Dieu voulait traiter avec lui. C'est un peu ça. Mais est-ce que le ministère peut être aussi hérité? Car, par exemple, plusieurs de nos pasteurs aujourd'hui, ils ont laissé leurs enfants, et ils sont là avec des églises, continuent avec le ministère de Dieu, et ça produit. Ce n'est pas quelque chose à laisser. Bon, je dirais que ce n'est pas quelque chose à laisser, oui. Je dirais que ce n'est pas quelque chose à laisser, parce que si c'est quelque chose à laisser, ça devient quelque chose de familial. Parce que si je regarde Jean chapitre 10, le verset 30, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc quand il était venu sur la terre, tu dois comprendre ce que son Père l'avait recommandé, ce que son Père l'avait donné, c'est ce que Jésus avait fait. Si tu commences à dire que je dois hériter, je dois donner, je dois laisser mes enfants à mon ministère, là ça ne devient pas une... Non seulement quand on dit, il doit laisser, mais il y a certaines choses, la réalité est là. Il a laissé. Nous avons plusieurs églises aujourd'hui où il est bien, très bien, que papa a couffé l'élo, a tiré l'église et pas moi. Mais moi, nous continuons, on a dit à bien. Si tu fais des enquêtes pour comprendre que ça, c'est pas Dieu qui l'avait appelé, ou c'est Dieu qui l'avait appelé l'enfant, tu dois comprendre par des actes et par la mission, par le travail qu'il doit en train de faire. Plusieurs de personnes là que vous venez de parler, tu dois comprendre que si tu regardes son père et celui qui est aujourd'hui, tu verras c'est des personnes différentes. Et tu comprendras que c'est quelque chose qu'on l'a donné selon la pensée humaine. Parce que quelque chose qui vient de Dieu, tu verras toujours la différence. Il y aura toujours la différence. Et dans les terrains, tu dois remarquer que son père n'était pas comme ça. Son père ne se comportait pas comme ça. Son père ne nous conditionne pas comme ça. Son père ne prêchait pas comme ça. Mais quand le fils viendra, il y aura des dégâts. Il y aura tant de choses qu'il doit appliquer sur les terrains. C'est par là que tu dois comprendre. Parce que la Bible, on dit au livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, il nous a donné l'intelligence de comprendre le véritable Dieu. À part de comprendre le véritable Dieu, comme il nous a donné l'intelligence, nous avons aussi la capacité de comprendre, celui-là vient de Dieu, celui-là il a réussi la mission, celui-là il a réussi le ministère, ou celui-là qu'on l'a donné parce que c'est quelque chose qui fait entrer beaucoup d'argent. Selon vous et selon la Bible, y a-t-il combien d'étapes pour devenir un ministre, être appelé pasteur, évêque et autres? Bon, d'abord évêque, c'est pas un ministère, c'est un titre seulement. Il y a des étapes que je pourrais dire, nous devons prendre des éléments ou des exemples toujours dans la Bible avant de devenir ministre de Dieu. La première des choses, d'abord, il y aura le choix de Dieu sur toi. Parce que Dieu avait choisi à Moïse, Moïse avait refusé. Moi, j'aime toujours dire aux gens, Dieu ne nous appelle pas, mais Dieu nous impose. Parce que si tu regardes beaucoup de gens dans la Bible, on peut prendre l'exemple même de Jonas, Dieu l'avait choisi, mais il l'avait refusé. Mais fin de fin, il avait toujours fini d'accomplir ce que Dieu avait Dieu voulait faire avec lui. Donc, la première étape que tu dois passer, premièrement, ça sera par le choix de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, là, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la formation. Comme Dieu avait formé à Moïse, il a montré à Moïse, tu dirais, c'est devant Pharaon. Si tu te demandes quel est mon nom, tu diras que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, c'est d'abord la formation de Dieu. Ce n'est pas de théologie. C'est pour ça que tu peux voir même un docteur en théologie, il se tient devant les gens, il ne parle pas quelque chose de l'essentiel. Il tape même à côté. Tu peux voir une autre personne, il a passé par des formations. D'abord, la chose de Dieu, on ne peut pas l'apprendre. C'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Comme il a dit dans sa parole, mon peuple sera enseigné par moi-même. Et c'est là qu'ils font des cours, des études en théologie, font le péché? Non, on ne fait pas les péchés. Même la Bible, on dit, au-delà de la foi, il faut ajouter la connaissance. Mais de quelle connaissance? Parce que cette question, si tu poses à un homme de Dieu, il te dira que la Bible nous dit, au-delà de la foi, il faut ajouter la connaissance. Est-ce qu'on nous a dit la connaissance humaine? On ne nous a pas dit la connaissance humaine, parce que tout ce qui est dans la Bible est esprit. On dit la connaissance spirituelle. Donc la chose de Dieu, ça demande pas seulement d'aller apprendre. La chose de Dieu, c'est ce que je viens de dire. Les encadrements
Les théologies, c'est pour donner tout simplement l'éthique pastorale. Comment un homme de Dieu peut se comporter. Mais un homme de Dieu ne peut jamais marcher avec des culottes, des cinglés. Un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un public. Un homme de Dieu ne peut pas se trouver dans les endroits qu'on voit tout le monde. C'est tel genre de choses. Mais les ministères, les enseignements, la formation vient de Dieu. Parce que dans les terrains, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne en théologie. En théologie, c'était limité. Théologie a des limites, mais le ministère est profond. Le ministère n'a pas de limites. Peut-être tu dois savoir que je dois commencer aujourd'hui. Moi-même, je ne connais pas là où je dois arrêter. Mais les théologies, on doit commencer dans la formation. Premier graduat, deuxième, troisième, on se limite par là. Mais les ministères, tu ne sais pas que là où je peux commencer. Je peux connaître là où j'avais commencé. Comme j'avais parlé la fois dernière ici, on a bâti l'église le 18 février 2015. Mais je ne sais pas là où je dois finir ma mission. Donc les enseignements, là, c'est tout simplement pour donner un peu des indices ou la manière qu'un homme de Dieu peut se comporter. Mais des théologies, ça n'a rien à voir avec la mission de Dieu et le ministère. Donc si les théologies n'est pas là, d'abord de Kimbangu, ils n'ont pas fait des théologies. D'autres anciens des pasteurs qui sont laissés, nos patriarches aujourd'hui, ils n'ont pas fait des théologies. Vous parlez de Kimbangu qui ne reconnaît pas la naissance de Jésus-Christ, qui reste africain. Tu ne vois pas que c'est de la confusion? Non, pas la confusion. Kimbangu ne reconnaît pas la naissance de Jésus. Oui. Ce sont des Africains. Partez d'abord dans son église. Bon, j'aime souvent cette question. Partez d'abord dans toutes les églises kimbanguistes. Tu dois retrouver un mot qu'on a écrit dans leur église. Kimbangu, l'envoyé de Jésus-Christ. Ce sont les Cicerdans qui commencent à dérouter les chemins. Lui-même, le père, il ne se comportait pas ici. Il part d'abord dans la kimbanguiste, là-bas, on lit la Bible. Là-bas, on parle de Jésus. Là-bas, il n'y a pas Kimbangu. Là-bas, on parle de Jésus. Quand on commence à faire la différence, oh, Jésus Nzamba Mindele, bon, j'accepte. Kimbangu Nzamba Bayindu Nantimi. Les gens qui parlent ainsi, est-ce qu'ils pourraient me répondre? Babi, hier, Nzamba Mindele, Nantimi. Kimbangu Nzamba Bayindu Nantimi. Nzamba Bandundu Zalanan. Parce que vous commencez à faire des différences de peau. Si vous dites Kimbangu Nzamba Bayindu Nantimi, hier, Nzamba Mindele, bon, Bandundu, Nzamba Bangunan. Nous avons un seul Dieu. Même Kimbangu là, il reconnaît Jésus comme son maître, comme celui qui était venu accomplir ou continuer la mission que Jésus avait faite. Avant de prendre des questions des internautes, nous prenons un sujet qui fait l'actualité aujourd'hui. Le prophète Joël Francis Tatou avait lancé un défi pour tous les pasteurs francophones que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une place où Dieu demande à ses enfants de l'aimer. Quelle est votre lecture? D'abord, cette question, ça mérite. Donc, ça me donne vraiment la colère. C'est un grand homme de Dieu dans notre pays, mais s'il a tapé à côté, nous devons parler. Parce que là, vraiment, il a tapé à côté. J'avais suivi aussi la vidéo. Il a dit il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament là où Dieu a demandé qu'on l'aime. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a un verset de Deutéronome 6, 5. La Bible, on dit Dieu a demandé de l'aimer. Si nous venons dans le Nouveau Testament, là où il y a parlé, il y a plusieurs versets. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Marc chapitre 12, le verset 30. Luc chapitre 10, le verset 27. Jésus a répété la même chose. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras. Donc, dans plusieurs versets. Je ne sais pas dans l'indice de quoi qu'il a parlé ainsi. Peut-être dans sa Bible, peut-être lui n'a pas trouvé. Mais nous, dans nos Bibles, nous avons trouvé. Il n'y a aucun verset. D'abord, la première des choses, l'identité de Dieu. Dieu est amour. La deuxième, l'identité de Dieu. Dieu est esprit. Troisième, l'identité de Dieu. Dieu, c'est la parole. Maintenant, lui-même, il est amour. Comment il ne peut jamais de nous montrer? Parce que la chose qu'il doit nous demander, parce qu'il a dit dans sa parole, ce que tu voulais faire pour les autres, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Il doit nous montrer de l'aimer pour que nous puissions avoir aussi la capacité d'aimer nos prochains. Comment Dieu ne peut jamais demander cela? C'est pratiquement impossible. Il a tapé à côté. Le prophète Joël, il a parlé quelque chose qui est hors de la Bible. D'ailleurs, il doit demander beaucoup de pardon. Parce que la Bible, on dit, ne retranchez pas ce qui est écrit. N'ajoutez pas ce qui n'est pas dedans. Mais lui, il commence à ajouter selon ses propos. Il n'y a aucun verset. Mais il y a plusieurs versets. Même en Jean, on a parlé ça. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc là où il est, et tant que des hommes de Dieu, moi je demande pardon pour lui. Merci beaucoup, c'était une parenthèse. Revenons aussi des questions posées. Qu'est-ce qui distingue un vrai ministère d'un simple leader religieux? Différence, oui, entre un vrai ministère de Dieu, un vrai ministre de Dieu, d'un simple leader religieux. Un leader, donc... Un leader religieux, donc.
Donc un ministre, un leader. Un leader, c'est ce que je viens de dire. Le ministre, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Le leader, c'est tout simplement un titre. Donc on peut recevoir des gens avec sa partie. Avec... Vous avez dit quelque chose ici. Les évêques et autres ne sont pas des ministères. Ce n'est pas des ministères, c'est un titre. Nous avons 5 ministères. Nous avons 5 ministères. Nous avons pasteur, docteur, évangéliste et prophète, apôtre. 5. Un évêque n'est pas un ministère. Nous poursuivons avec des questions. Donc un évêque, de d'autres manières, on peut dire c'est un ancien. Comme on parle de diacre, Pakalingomba, mais ce n'est pas un ministère. C'est un ministère, hein? C'est un ancien de l'église. Et il y a aussi des conditions que tu dois respecter pour être un diacre ou un évêque. Celui qui n'a pas divorcé, celui qui a une seule femme. Mais ce n'est pas aussi sacré. C'est sacré. Quand Dieu a parlé, quand c'est écrit dans la Bible, c'est sacré. Tu ne peux pas dérouter, tu ne peux pas enlever. Donc quand on voit peut-être un évêque avec tel genre de choses contraires, bon, c'est un évêque selon son nom, mais pas selon la Bible. D'accord, merci beaucoup. Quel est le rôle, c'est Toussaint qui demande le rôle du ministère, a-t-il évolué depuis les temps bibliques? Est-ce que ce temps-là a évolué? Le rôle du ministère a-t-il évolué depuis les temps bibliques? Oui, le ministère a évolué déjà parce qu'au temps ancien, Dieu parlait toujours. Il préférait plutôt parler toujours vers les prophètes. Les ministères, même aux temps anciens, les ministères étaient déjà là. Même avant l'arrivée de Jésus, les prophètes Isaïe a parlé. L'arrivée de Jésus, il y a beaucoup de gens qui ont parlé toujours des prophètes. Donc les ministères étaient déjà commencés, il était déjà là. Quand on parle des ministères, c'est toujours Dieu. Parce que les ministères, c'est lui-même Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la continuité. D'accord. Et comment un ministère peut-il rester fidèle à son appel face aux pressions du monde moderne? Rossane, la pression beauté. Je vous bénis beaucoup, c'est pour cela que je vous aime beaucoup parce que tu es trop intelligent. C'est le genre de questions qui méritent vraiment d'être là devant les gens. Comment quelqu'un peut respecter ou garder son ministère jusqu'à ce moment et la pression qui est dans ce moment. Et avec les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous comprenez bien, pas pour honorer, il y a certaines personnes, ils ont reçu les ministères, ils ont aussi bien commencé. Ils ont aussi la grâce, ils ont reçu l'appel, il y a les dons, tout consort, mais ils commencent à se jeter par le mouvement ou les vents qui est dans le monde. Même il y a beaucoup de gens, on les connaissait aux temps anciens, il était pasteur, aujourd'hui il devient prophète parce que les ministères prophétiques sont d'abord dans les tops. Au moins aussi je vois, Dieu me parle, c'est pas un mauvais. Il y a la chose qui nous amène nos frères dans ces chemins parce que certaines personnes ne savent pas comprendre et faire la différence entre les dons prophétiques et les ministères prophétiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est les ministères prophétiques là qui commencent à créer quand même des choses ou des vents dans notre pays. Je ne refuse pas d'autres ministères aussi à des problèmes. Là, on ne refuse pas. Mais les ministères prophétiques créent des choses aujourd'hui. La personne qui n'arrive pas à garder ce qu'on dit, garder bandi, non. Pour garder bandi, donc il voulait être surnommé. Il voulait être un homme vedette, un homme public. Il y avait certains miracles de la Bible. Jésus a recommandé à la personne, si on te demande, ne dis pas que c'est moi qui t'avais guéri. Il se cache jusqu'à ce que la chose qui était en lui s'est explosée dans le monde. Mais aujourd'hui, nous, ça devient le contraire. Ça devient le contraire. Il faut que tout le monde sache. D'ailleurs, Dieu et son Fils, il doit retourner en arrière. Le Saint-Esprit sera à côté. Il dira seulement que c'est lui. Il doit... Mais autant dans ça, c'était pas comme ça. Jésus a guéri une personne, mais il a dit, si on te demande, ne dis pas que c'est moi qui t'avais guéri. Même il y a certaines personnes dans la Bible, tu dois remarquer, leur parcours était un peu différent avec des réalités. Donc, bref, pour les garder plutôt le ministère ou la chose, l'appel que Dieu t'a donné, la chose que tu dois faire, de rester là où Dieu t'avait donné et de continuer la mission. Parce qu'il avait dit dans sa parole, restez en ta place. Les gens ne veulent pas rester là où Dieu l'avait appelé. Il y a des déplacements par des paroles. Il n'avait pas commencé le ministère avec la parole que Dieu l'avait donnée. Parce qu'avant d'aller même dans la mission, dans le ministère, tu dois aller avec la parole que Dieu t'a donnée. Il a dit à Moïse, quand tu traîneras devant Pharaon, dites-les, le Seigneur m'a envoyé. Et il a voulu délivrer son peuple. Donc la parole là, c'est ce que Moïse a amené. Maintenant, quand on reçoit aujourd'hui l'appel, nous avons la mission. Tu es obligé d'amener ce que Dieu t'avait donné. Beaucoup des églises, je pose la question avant de bâtir l'église, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit?
Mais comme l'autre a fait, moi aussi je le ferai. Comme l'autre prêche, moi aussi je prêche. L'autre prophétise, moi aussi je prophétise. Mais ils ne savent pas sa mission. C'est pour cela, la Bible on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer, mais à la fin, ça sera comment? La fin, là, on parle de la fin de la mission. N'y a-t-il pas de conséquences aussi bibliques? Il y a des conséquences. Comment il n'y aura pas de conséquences? Il y a des conséquences. Si vous regardez dans la Bible, je prends l'exemple de Jonas, Dieu l'avait envoyé, il a refusé d'aller là où Dieu l'avait envoyé. Il a pris même une barque, la Bible me dit, il y avait un vent. Imagine-toi, il y a des tempêtes dans la barque, mais on préfère toujours de te jeter. Et ils ont remarqué, c'est toi qui nous amène le tempête. Donc la personne qui amène le tempête dans l'évangile, Dieu s'y chargera de lui. Même pas aujourd'hui, tôt ou tard. Retenez ce que je vous dis. Dieu lui-même s'occupe de Jonas. Il a jeté Jonas dans la mer. Les gens qui étaient dans la barque, ils ont compris que c'est cet homme qui nous amène les vents. On a jeté Jonas dans la mer et lui-même, il a pris son transport. Il n'a pas arrivé là où il voulait partir. Mais Dieu a envoyé son propre transport qui était le poisson. Jonas a arrivé. C'est pour te dire, si tu voulais arriver là où tu veux selon ta volonté, tu échoueras. Attends que Dieu te ramène là où il veut dans sa manière. Genèse chapitre 28, le verset 1er. Est-ce que vous pouvez imaginer, la Bible nous dit, des anges avant de descendre, ils sont en train de descendre vers les escaliers. Mais ils ont des choses qui pourraient les soutenir. Ma papa, ça, papa, il faut voler. Mais la Bible, il y a des escaliers. Donc c'est pour dire, il y a les chemins que Dieu doit faire passer ses serviteurs. Petit à petit, lentement. La gloire, tu ne le mériteras pas selon ta force. D'ailleurs, sur la terre, tu ne prendras pas une place bonne que le Seigneur t'a réservée là-bas dans les cieux. Tu dois remarquer que sur la terre, Jésus était l'enfant d'un charpentier. Mais son père n'a jamais fait même une chaise pour Jésus. Mais quand il a retourné dans les cieux, la Bible on dit, il est assis à la droite du Père. Le Père a formé une chaise pour lui. Donc la gloire que tu voulais que le monde te donnera, ça ne suffira pas. Mais la gloire de Dieu, ça sera du siècle des siècles et en éternité. Est-ce que pasteur vous a rappelé quand on a prophète tout belé là prêtre belé pasteur bazo créer bango chaque jour nous soupe avant des mots pas ami créer pe aromi côté na lobby église bandi. Bon, je suis pas contre eux, mais je suis contre leur pratique. Si je dis que je suis contre eux, la Bible on dit aimez-vous les uns les autres. La Bible on dit l'amour supporte le mal, l'amour recouvre le mal plutôt, l'amour supporte tout. Donc malgré ces erreurs, nous les portons toujours dans nos cœurs, mais je suis contre l'ère pratique. Parce que si aujourd'hui il y a des dégâts, tu dois remarquer des dégâts, c'est toujours beaucoup plus dans notre côté. Et ce pays aujourd'hui, il y a tant de choses, des retombées, c'est nous des hommes de Dieu qui est les auteurs. C'est nous des hommes de Dieu. Pendant la dernière question, comment l'église locale doit-elle participer à l'évaluation et l'établissement du ministère? L'église locale, comment peut être? Doit-elle participer à l'évaluation et à l'établissement des ministères? L'église aujourd'hui, avant l'évolution et l'établissement des ministères, ça ne demande pas que l'église devienne grande, ça ne demande pas que vous puissiez avoir des bonnes choses, ça ne demande pas que vous puissiez avoir des partenaires ou de l'argent ou de faire des chaînes télévisées, mais ça demande tout simplement le temps. Les temps là, je ne parle pas des temps de pasteur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ont réussi le ministère selon les temps de pasteur. J'ai fait 10 ans avec cet homme, j'ai fait 15 ans avec lui, il faut que je l'établisse. Il faut que je lui donne un ministère, il faut que je l'établisse un berger, il faut qu'il devienne diagonesse. Non. Les temps qu'on parle, parce qu'on dit, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il vient d'ajouter encore, il fait chaque chose à son temps. Donc, le temps que je parle pour l'établissement d'un ministère, ça demandait toujours le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu frappe, aucune personne pourrait t'imposer. Même ton père spirituel, il sera incapable même de t'étouffer. Il sera incapable. Donc, pour l'établissement des ministères, ça demande toujours le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu vient, aucune personne, même un enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère, mais s'il voulait sortir, aucune personne ne peut l'empêcher. Même les médecins, il y sortira. Au moins qu'il sort peut-être une personne qui est déjà morte, mais il sortira toujours. Il finira toujours d'être sorti. Mais imagine-toi, il a fait tant de mois. Pourquoi il ne faisait pas tant de pression là au premier mois, deuxième mois? Mais quand on arrivera au 9e mois, la pression commence à venir. Donc quand Dieu voulait t'établir,
Parce que moi, je voulais mettre d'abord nos pères spirituels à côté dans les ministères, avec beaucoup de respect. Nos pères sont à côté dans les ministères, parce que les ministères ne viennent pas de nos pères. Jean Jérémie chapitre 1, si vous descendez, tu dois remarquer, Dieu a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi, je t'avais consacré comme les prophètes, toutes les nations. Donc, dans le ventre d'abord là-bas, avant que nous soyons venus sur la terre, dans l'éternité, nous avons déjà eu un ministère que Dieu avait préparé pour nous. Maintenant, l'établissement, ça demandait le temps de Dieu. Quand Jérémie est sorti, il était sorti comme tout un enfant. Mais dans quelques temps après, le ministère prophétique commence à rôder sur lui. Donc, c'est le problème du temps de Dieu pour l'établissement des ministères. Merci beaucoup pour cette précision, cher prophète. On parlait d'où vient les ministères. Mon union Stolobi. Un message pour la fin, un message de purification. Un message que je voulais lancer, qui à tous les enfants de Dieu, nous devons reconnaître cela. On n'est pas là, on n'est pas devenus des chrétiens aujourd'hui à cause de nos pasteurs. Avant que nos pasteurs reçoivent ou reçoivent leur ministère, avant que nous soyons chrétiens, c'était l'effort d'une personne, Jésus sur la croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes des chrétiens. Croyons à la parole de Dieu et croyons à ce que Dieu vous parle. À beaucoup plus la parole de Dieu qu'à beaucoup plus à la parole des hommes de Dieu. Je connais pourquoi je parle ça. Au moins que l'homme de Dieu parle ce qui est écrit. Mais s'il parle hors de la Bible, prend ces histoires, va les jeter dans les l'océan d'oubli. C'est ça qui est un peu un message que je pourrais donner à tous les enfants de Dieu. Je lance directement ces messages pour toute personne qui nous écrit dans les réseaux sociaux. Il y a tellement tant de messages. On n'est pas là pour ne pas vous répondre. On est là toujours pour vous. Mais si tu vois que tu as écrit un message, on vient de te répondre, il ne faut pas encore nous imposer ou commencer de nous juger de loin ou de près. Comme je suis ici, je n'ai pas venu juger. Mais j'ai les capacités de juger. Parce que Matthieu chapitre 7, les gens disent qu'il est écrit ne jugez point. Mais 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, la Bible on dit un homme spirituel juge le tout. Quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai la capacité de juger. Mais malgré je n'ai pas jugé. Mais j'ai la capacité de juger. Tout le monde qui nous écrit dans les réseaux sociaux continue de nous écrire et il y a des réponses. S'il y avait quand même tant désert qu'on n'avait pas là activé pour vous répondre, parce qu'il y avait un problème sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Mais pour l'instant, on a déjà tout arrangé. Mettez vos questions comme l'habitude et des réponses viendront. Pour tout le monde qui voulait nous joindre, vous pouvez nous appeler ou nous écrire dans la WhatsApp, plus DC 43 81 48 92 770. Y a-t-il un programme demain, dimanche? Oui, demain nous avons un grand kit d'adoration. Nous sommes situés dans la commune de Kalamou, c'est l'avenue Movenda, quartier Kimbangode, dans une église, la référence de Dieu, source de vie qui est dirigée par moi, le pasteur Eli Kitoko, votre humble serviteur. Merci beaucoup, c'était l'église et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Merci de l'avoir suivi.